Voilà. Hop. Alors, jambes devant vous. Une posture de yin, entre guillemets. Le Paschimottanasana. On va simplement mettre nos dos des mains sur le sol pour pas que inconsciemment on presse dans le sol, qu'on engage les triceps. À partir du moment où vous mettez les paumes de main dans le sol, même si vous ne poussez pas dans le sol, vous engagez légèrement les triceps. Le corps est prêt à pousser. Donc, mettez le dos des mains au sol. Inspirez et sur une expiration, relâchez complètement. Juste pour venir étirer un peu l'arrière. Avant, quelques salutations au soleil. Parce que quand même, il ne faut pas déconner. Okay. Pendant les 30 prochaines secondes, vous allez jouer à étirer dans le dos, à envoyer progressivement peut-être un peu plus votre nombril vers les cuisses. Peut-être pousser un peu plus vos bras vers l'avant pour mettre les coudes encore plus loin, plus près des pieds. Relâchez dans la nuque. Faites de la place entre vos côtes. Encore 10 secondes. Deux. Et 1. Inspirez, remontez. Pliez les jambes. Penchez-vous à l'avant. Ramenez les mains à l'avant du tapis. Venez dans la posture de la table. On va tout réveiller un peu gentiment aussi. Donc, on va mettre les mains à plat au sol, puis vous allez mettre le dos des mains au sol, les doigts vers l'avant. Vous vous penchez légèrement vers l'avant pour étirer dans les poignets. Après, les mains sur les côtés. Et faites des mouvements avec vos mains. On va réveiller les poignets parce que c'est la zone qu'on va le plus travailler aujourd'hui. Vous pouvez mettre les doigts à l'arrière, pointer vers les genoux et plier les coudes. Très bien, quand ça sera fait, revenez dans la posture de la table normale, mains sous les épaules. Et vous allez inspirer en cambrant, en regardant le plafond. Expirez, vous allez arrondir et regarder le nombril. Inspirez, cambrez et regardez le plafond. Expirez, arrondissez. Et revenez centre. Regardez l'écran une seconde. On va pousser cet exercice vachement plus loin que d'habitude. C'est-à-dire que quand on va inspirer, on ne va rien changer, sauf que vous allez tout le temps garder les orteils plantés dans le sol. On va inspirer, cambrer, regarder le plafond, et expirer, chien tête en bas. Inspirer, cambrer, expirer, chien tête en bas. Donc juste ça. Donc inspirez, cambrez. Expirez, regardez votre nombril et venez en chien tête en bas. Et 5 fois. Inspirez, cambrez. Posez les genoux au sol. Expirez, chien tête en bas. 2. Regardez le nombril. Et inspirez, cambrez, regardez le plafond. Expirez, chien tête en bas. Et à chaque fois, vous tendez un peu plus les jambes. Inspirez, cambrez pour la 4e fois. Expirez, chien tête en bas. Coccyx, plafond, genoux tendus. Inspirez, cambrez, dernière fois.
Expirez, chien tête en bas. Genou au sol. Ok, même exercice, sauf qu'on va envoyer un pied dans les airs. Donc je montre, j'inspire, je cambre, et j'expire, chien tête en bas à 3 pattes. J'inspire, je cambre et je change de pied. Et on va faire 2 fois de chaque côté. S'il vous plaît, venez dans la table. Inspirez, cambrez, regardez le plafond. Expirez, chien tête en bas à 3 pattes, envoyez le pied droit dans les airs. Reposez, inspirez, cambrez. Expirez, chien tête en bas à 3 pattes. Ne cherchez pas l'esthétique de la posture, cherchez l'étirement, cherchez de la sensation. Reposez au sol. Inspirez, cambrez. Expirez, chien tête en bas, pied droit dans les airs. Inspirez, cambrez. Expirez, chien tête en bas, pied gauche dans les airs. Ce sera la dernière fois. Reposez le pied gauche dans les airs pour venir dans un chien tête en bas et marcher à l'avant du tapis. Très bien. Inspirez dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. Juste 2 salutations au soleil. Le corps commence déjà à se réchauffer, donc ça suffira. 2 salutations au soleil. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Fondez, poitrine, genoux. Inspirez, dos droit. Regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Planche et pompe. Les coudes près du torse. Inspirez, chien tête en haut. Décollez les genoux du sol. Expirez, chien tête en bas. Et restez. 5. Cherchez directement de l'immobilité. On a déjà commencé à réveiller le corps. Donc, ne bougez plus les jambes, ne bougez plus les bras. Juste pressez très fort dans les mains. Envoyez les épaules aux oreilles. Tendez les jambes. Envoyez le coccyx au plafond. 2. 1. Et regardez à l'avant. Marchez à l'avant du tapis, peut-être en un grand pas. Un seul. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. Une deuxième. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Fondez, poitrine, genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Planche et pompe. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Regardez l'avant. Continuez. Marchez. Inspirez dos droit. Plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. Directement. Inspirez, main dans les airs. Expirez, ramenez les mains au sol. Pliez légèrement la jambe droite. Envoyez votre jambe gauche dans les airs. Pliez légèrement la jambe droite si les mains au sol sont difficiles. Si vous êtes confortable avec les mains au sol, tendez également la jambe droite. Donc, on ne va pas chercher à lever les mains ici, mais on va chercher à déposer le pied à l'arrière du tapis très délicatement. Vous allez plier de plus en plus la jambe droite et déposer le pied dans 4, 3, 2 et 1. Très bien. Posez le pied, ramenez les mains au sol et corrigez. Mettez maintenant votre genou droit sous la main droite et votre pied droit en diagonale. Voilà, venez étirer 5 secondes dans les hanches. Relâchez complètement
La jambe gauche dans le sol, genou gauche et dos du pied au sol, et coup de pied gauche au sol. Servez-vous vraiment des 2 prochaines expirations pour envoyer votre pubis dans le sol. Très bien. Ici, on va jouer à un jeu. Vous allez contracter en fait votre jambe et on va se servir uniquement de la force dans les jambes pour rester le plus droit possible. Ramenez les mains sur le cœur pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les mains au sol, expirez, relâchez votre corps vers l'avant. Et vous allez voir que vous allez pouvoir encore plus détendre dans le bassin. Pour 5, 4, 3. Mettez un peu plus de la hanche gauche dans le sol. 1. Très bien. Ramenez peut-être uniquement les avant-bras au sol. Si vraiment les avant-bras au sol sont inconfortables, n'hésitez pas à venir sur les mains. Plantez votre pied gauche dans le sol, décollez le genou. Tendez la jambe gauche au maximum et essayez d'envoyer votre pied droit à l'arrière, votre jambe droite, directement pour venir sur une planche sur les avant-bras. Très, très bien. Vous allez ramener en fait la tête vers les pieds, à peu près la tête en fait entre les coudes. Vous pouvez poser le front au sol et vous allez marcher avec vos pieds. À ouvrir un peu dans les épaules. Au moment où c'est inconfortable, vous pouvez plier les genoux, il n'y a aucun problème. Ne cherchez pas à mettre beaucoup de force dans les mains. Ne travaillez pas dans la force, mais travaillez dans l'ouverture des épaules. Sentez le stretch dans les épaules. 3, 2, et regardez à l'avant entre vos mains, peut-être. Pressez dans les mains. Relevez. Corrigez. Votre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, s'il vous plaît. Genou gauche sous la main gauche. Pied gauche en diagonale. Relâchez la jambe droite. Et première chose, relâchez. 3 expirations qui vous aident à envoyer le bassin dans le sol. 2, 3. Très bien. Contractez dans les jambes et dans le bassin, dans les fessiers également, pour vous aider à relever les mains dans les airs. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Main au sol, inspirez. Et sur une expire, relâchez complètement votre buste à l'avant. Vous avez pendant les 5 prochains comptages l'occasion de relâcher un peu plus votre hanche droite dans le sol. 3, 2, et ramenez les avant-bras sur le sol. Et même chose, pied droit planté dans le sol, genou droit décollé, et venez dans la planche. Sauf que là, vous allez directement déposer votre bassin dans le sol. Relâchez les coups de pied dans le sol, collez les 2 jambes ensemble, zippez les 2 jambes, et adoptez une posture extrêmement noble ici. Relevez-vous, relevez le bassin, décollez
les épaules des oreilles. Vous pouvez également contracter légèrement dans les glutéaux, dans les fessiers. Cherchez en fait de la compression dans les lombaires. Très bien. Votre main gauche, votre avant-bras gauche, en fait, va venir un peu plus au centre et en diagonale, comme ceci. Comme si vous vouliez vous tourner, en fait, parce que c'est ce qu'on va faire. Votre main droite, elle va venir attraper le pied droit. Voilà. Donc, si c'est inconfortable, cette posture, adaptez selon vos besoins, vos envies, votre confortabilité. Si jamais cette posture est trop pénible, n'hésitez pas du tout à la relâcher. Donc ici, si votre main droite arrive à attraper le pied droit, tout doucement, venez étirer le quadriceps droit, le dessus de la cuisse droite en ramenant le pied vers la fesse. Vous pouvez même aller plus loin, on est dans la demi-posture traditionnelle, vous vous mettez complètement sur le torse, vous envoyez votre bras gauche à l'avant et le but, regardez, c'est d'envoyer le pied dans le sol, sur le côté. Tout doucement, vous pouvez commencer à aller vers cette posture. 3. Étirez dans le coup de pied, étirez dans le quadriceps, relâchez à n'importe quel moment. 1. Et relâchez. Ramenez les deux avant-bras au sol. Même chose de l'autre côté. Peut-être l'avant-bras en diagonale. Attrapez, pied gauche, main gauche. Et venez tout doucement presser votre pied sur les fessiers et peut-être après venir le mettre sur le côté, comme si vous vouliez aller dans le sol. 3, 2, et 1. Relâchez dans le pied. Et venez placer vos mains de part et d'autre de votre poitrine. Vous allez, alors, pour vous, mesdames, c'est beaucoup moins facile que pour nous, messieurs, qui n'avons absolument pas, là, on n'a rien ici, qu'on est plutôt agréable de poser la poitrine au sol. Ça veut dire que ça va vous demander un effort supplémentaire, sûrement de presser un peu dans les mains pour alléger le poids sur votre poitrine. Nous, on n'a pas de problème. Vous allez essayer de garder un peu donc, du poids dans votre poitrine, du sol dans votre poitrine et sur votre menton. Et vous allez, à l'aide de vos pieds, remonter les fessiers dans les airs, ramener les genoux plus près de la poitrine et rester. Déposez les coups de pied au sol, pressez et essayez de ramener ensuite vos coudes contre votre torse. Regardez à l'avant. Pour 5 je répète encore une fois, à n'importe quel moment, 4, si cette posture est inconfortable, n'importe quelle posture, 3, vous pouvez bien sûr en sortir à tout moment. 2, et 1. Pressez dans les mains, venez dans le cobra. Le cobra, je rappelle la différence entre cobra et chien tête en haut. C'est chien tête en haut, les genoux sont décollés du sol. Cobra, les genoux sont au sol. Cherchez ici vraiment la sensation dans les lombaires. Ne regardez pas forcément au plafond comme un cobra traditionnel de Vinyasa, mais plutôt cherchez à détendre dans le bassin pour relâcher, pour sentir la pression d'une lombaire sur l'autre, comme un léger pincement. Avant de venir dans Balasana l'enfant, dans 5, 4. Je vous demanderai de faire l'enfant avec les genoux les plus écartés possible, à peu près à la largeur du tapis. 2. Et 1. Ramenez les gros orteils ensemble, écartez les genoux largeur de tapis, envoyez vos fessiers sur les talons et relâchez.
5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, remontez. Vous allez presser dans vos mains et dans vos pieds. Venez en chien tête en bas. Et vous allez envoyer votre pied droit à l'avant du tapis. Hop. On va poser le genou gauche au sol. Si vous avez évidemment besoin de poser quelque chose sous le genou pour l'alléger, n'hésitez pas. Vous allez corriger vos pieds de telle sorte que votre jambe droite va être tendue et que votre cuisse gauche va être perpendiculaire au sol, ou à peu près. Gardez les plantes, les empreintes digitales dans le sol, la pulpe des doigts. Inspirez de droit et venez dans Ardha Hanumanasana. Relâchez votre tête sur la jambe droite. Pour 4, 3, 2, et là, je suis un peu salaud pour la prochaine. Inspirez, remontez. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais elle existe, cette posture, et elle est souvent faite après Ardha Hanumanasana. C'est pour ça que je vous la donne. Je vais ramener ma main gauche un peu plus au centre, à peu près au niveau de... un peu après mon genou, un peu au centre, milieu tapis. Je vais attraper mon gros orteil avec la main droite et je vais simplement lever le pied. Voilà. Vous pouvez la tenter, celle-là, elle est très très bonne pour l'équilibre, pour tout. Et après, reposer. Pliez la jambe droite. Et envoyez votre pied gauche un peu plus à l'arrière. Voilà. N'allez pas dans le split complet, si vous pouvez y aller bien sûr, mais le but va être plutôt de travailler ici sur l'intérieur des hanches. Donc même si vous êtes dans un split complet déjà, vous pouvez rester là parce que ça va vous faire travailler. Vous allez flexer le pied droit au maximum, comme si vous voulez ramener les orteils droits au plus près possible du genou. Et vous allez vous pencher vers l'avant, comme si vous vouliez plier le genou et l'envoyer vers l'avant. Essayez de venir déposer votre buste sur la cuisse et restez. 3, 2. Bien sûr, si vous ne sentez rien, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Mais gardez la jambe droite pliée. 1. Et relâchez. Tout doucement, à votre rythme et selon confortabilité, ramenez le pied droit à l'arrière. Venez vous asseoir sur les talons. Et restez une seconde. Prenez vos poignets, le dos de vos mains. Pressez le dos de vos mains sur les cuisses. Relâchez les poignets dans le sol. Pressez, envoyez les poignets dans le sol. Étirez-les. Même chose de l'autre côté. Encore une fois, s'il vous plaît, dos des mains sur les cuisses. Et relâchez. Très bien. Tout pareil de l'autre côté. Chien tête en bas, s'il vous plaît. Inspirez. Expirez. Envoyez vos fessiers dans les airs. Prochaine inspiration. Pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit dans le sol. Corrigez. Jambe gauche tendue et cuisse droite à peu près perpendiculaire au sol. Pulpe des doigts dans le sol. Inspirez dos droit. Expirez, plongez. Pour 5, 4, 3, 2, et inspirez, remontez. Vous avez le droit à cette petite curiosité de mettre votre main un peu plus au centre et de lever le pied gauche. Puis, envoyez le pied un peu plus loin peut-être. Ramenez les mains au sol. Plantez le pied droit dans le sol.
flexez le pied gauche et ramenez votre genou au plus à l'avant possible du tapis. Ramenez votre flanc gauche sur la cuisse gauche. Venez étirer dans le bassin. Faites de l'espace. Encore une fois, si vous êtes confortable, envoyez le pied un peu plus loin. Très bien. Selon confortabilité, encore ici, sortez de la posture. Et venez, je me décale, et venez vous allonger sur le dos. Petite récompense ici. Vous allez croiser les pieds dans les airs, lever les pieds et attraper vos pieds opposés. Et vous allez presser très gentiment vos pieds sur les cuisses. Et je vais vous demander de détendre complètement vos fléchisseurs de hanches. Détendez tout ce qui se passe dans vos jambes, en fait, et détendez vos abdominaux. Au maximum. Respirez par le nez. Inspire, expire. Peut-être qu'ensuite, vous pourrez venir relâcher vos pieds sur le sol comme si vous étiez en fait assise en tailleur. Les pieds assez près des fessiers. Comme si j'étais en tailleur, les pieds pas trop loin des fessiers. Quelque chose de confortable. Donc, si vous sentez déjà l'intérieur des hanches, c'est totalement normal dans ces postures. Alors là, n'hésitez pas à regarder l'écran pour la prochaine posture. Elle s'appelle Matsyasana. Donc, Matsyasana, je vais être en tailleur. Si vous avez votre lotus, n'hésitez pas à faire votre lotus, mais on n'a pas encore travaillé beaucoup les ouvertures de hanches, donc si le lotus, même pour une personne confortable, n'est pas forcément la meilleure chose à faire ici. Je vais venir placer mes mains derrière mes cuisses ou en fait entre mes cuisses et mes fessiers. Je vais planter fermement mes coudes dans le sol. Et là, je vais sur une expire monter comme l'exorciste. C'est-à-dire que je vais presser très très fort dans mes coudes. Je vais relever et je vais relâcher ma tête en arrière et je vais poser le haut de ma tête au sol. S'il vous plaît, venez ou en tout cas essayez la posture. Et restez. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Pressez légèrement dans les coudes pour lever la tête, la reposer au sol. Et là, vous aurez le droit, bien sûr, de défaire vos jambes, de les tendre une seconde. Mini Shavasana, prenez conscience de deux choses ici. Le sang qui circule naturellement dans les jambes et la sensation sur le haut de votre crâne de pression avec le sol qui commence progressivement à disparaître. En général, la prochaine posture, je la fais à la fin, mais ici, nous allons la faire maintenant. Vous allez ramener la plante de vos pieds ensemble, décaler votre bassin sur le côté droit du tapis. Enroulez votre jambe droite autour de la jambe gauche, peut-être enrouler même le pied droit autour du pied gauche. Ouvrir les bras en croix. Si vous n'avez pas la place, venez en cactus en pliant vos coudes à 90. Inspirez ici et sur une expiration, laissez tomber les genoux sur le côté gauche. Voilà, ça c'est une posture que j'adore faire en présentiel parce que je peux voir où vous en êtes, je peux vous aider à un peu aller plus loin dans la posture. Donc ici, la posture sera peut-être un peu moins efficace, mais
mais pas inintéressante. C'est-à-dire, venez vous concentrer sur votre flanc droit, sur votre épaule droite, et cherchez toutes les subtilités des étirements. Sur chaque expiration, relâchez un peu plus dans l'épaule et peut-être dans les quelques centimètres qui manquent à votre genou pour toucher le sol. Voilà, c'est une posture de... C'est à la moitié de la pratique à peu près. Oui, c'est ça, il est 34. Donc vous êtes à la moitié de votre pratique. Cherchez un reboot, une remise à zéro de votre respiration. Comme si vous aviez pas encore démarré votre pratique. Retrouvez la naturelle, celle qui n'était pas altérée par toutes les postures que vous avez faites. Détendez dans les yeux, détendez dans la langue. Vous pouvez entrouvrir légèrement la bouche pour relâcher dans la mâchoire aussi. Important de relâcher dans la mâchoire. C'est une des micro-expressions les plus importantes en termes de stress, la contracture de la mâchoire. Donc le fait de la relâcher, c'est l'inverse. En relâchant le corps, vous dites au corps ça va, et l'esprit relâche légèrement. Tout doucement. Soit pour sortir de la posture, vous passez par le côté gauche, vous défaites les jambes et après vous revenez au centre, soit peut-être que vous pouvez directement ramener les genoux au centre, défaire les jambes, garder les plantes de pied au sol et ramener votre bassin au centre. Et ne bougez pas, ne vous tortillez pas, ne dandinez pas pour enlever les sensations. Gardez de l'immobilité pour vraiment sentir votre corps qui se remet en place, millimètre par millimètre, petite chaleur par petite chaleur. Ne le pressez pas. Les asanas en yoga, c'est vraiment la préparation à ce qui suit, mais c'est vraiment un dialogue extraordinaire entre vous et votre corps. Envoyez votre bassin sur le côté gauche. Enroulez votre jambe gauche autour de la jambe droite. Inspirez ici. Expirez. Laissez tomber les genoux sur le côté droit. Voilà. Prenez le temps. Et notez quel côté est le plus difficile. Encore une fois, utilisez votre respiration pour relâcher. Est-ce qu'il y a des tensions dans vos mains? Est-ce que vos bras sont détendus? Je rappelle, détendez les sourcils, les yeux, la langue, la mâchoire, les épaules, la cage thoracique, les abdominaux, le bassin. Basiquement, tout ce qui peut tenir ici, relâchez-le. Idéalement, dans la posture de fin, tout est complètement détendu. Aucun besoin de musculature ici. Donc progressivement, même si votre bras, votre épaule, votre genou sont encore dans les airs, cherchez à relâcher.
2 et 1. Même chose, vous pouvez passer par le côté droit ou vous pouvez revenir directement au centre de la manière la plus confortable pour vous. Défaites les jambes, ramenez s'il vous plaît cette fois-ci votre corps bassin au centre, mais votre corps en Shavasana, directement en mini Shavasana. Détendez dans les épaules, sentez à quel point les épaules sont beaucoup plus plates dans le sol. On va faire une chose très étrange, c'est qu'on va faire, et c'est très très bon, vous avez été allongé pendant longtemps et on va refaire des postures debout. On va même faire des postures debout en inversion. On va faire toute la série des Prasarita Padottanasana. Prasarita, vous allez voir, c'est les postures sur le côté. Donc, vous allez rouvrir les yeux en clignant plein de fois des yeux si ça vous est confortable. Vous allez ramener vos plantes de pied dans le sol. Peut-être un petit plaisir avant tout ça. Vous pouvez venir faire un hug à vos genoux pour relâcher dans le dos. Si vous faites un hug avec vos genoux, détendez dans le bassin. Ne contractez pas les abdominaux. Et faites un rouli-bouli. Et venez vous asseoir. Hop. Très bien. Directement. Posture de la table. Tournez-vous. Et on va aller assez vite. Chien tête en bas. Pourquoi? Parce que je veux que vous sentiez le sens affluer vers la tête. Donc, on va aller pied droit à l'avant du tapis. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez. Pied droit à l'avant du tapis. Vos deux pieds, vous allez les ramener ensuite parallèles et venir vous mettre sur le côté de votre tapis, côté gauche. Vous allez imaginer que vos pieds sont parallèles, mais vos orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Très bien. Inspirez, remontez le buste, ramenez vos mains sur les hanches et envoyez le plus possible vos coudes derrière vous. Ouvrez dans la poitrine, en fait. Une belle ouverture de cœur, vous pouvez y aller ici. L'ouverture de cœur, elle va même vous aider à cambrer légèrement le dos pour l'instant. Inspirez, dos droit. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Imaginez ramener la tête au sol. Plus vous écarterez les pieds dans cette posture, plus il sera possible de ramener la tête au sol. Si vous avez la tête au sol, n'oubliez pas de travailler après dans les épaules à envoyer les coudes encore plus derrière vous. 3, 2 et 1. Peut-être sans vous aider des mains. Inspirez, remontez. Très bien. Imaginez une ligne de vos talons. Ramenez vos mains sur cette ligne au sol. Inspirez dos droit. Expirez. Prasarita Padottanasana B. Ramenez. Expirez. Pressez dans les mains. Envoyez la tête entre les mains. Et envoyez même presque la tête tellement derrière que vous avez l'impression que vous avez fait une galipette par terre. 3, 2 et 1. Inspirez, remontez. Il nous en reste 2. Alors là, vous avez énormément j'imagine, écarté les pieds pour certaines. Donc, n'hésitez pas à ramener un peu les pieds ensemble. C'est pas grave si la tête ne touche pas, parce que ça peut être inconfortable. Vous pouvez garder les pieds loin. Mais je dis pour la prochaine, la plupart des gens, on préfère ramener un peu les pieds. Attrapez vos gros orteils avec les index et les majeurs. Et expirez, même chose. Ramenez la tête au sol. Envoyez les coudes sur les côtés. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, remontez légèrement. Regardez devant vous. Croisez vos mains dans le dos. Expirez. Relâchez une dernière fois. Prasarita Padottanasana. C. D d'ailleurs. D, pardon, bien sûr. 3, 2, détendez dans les abdominaux, vous n'en avez pas besoin. 1. Très bien.
Ramenez les mains au sol. Et vous allez faire un petit hop pour ramener les pieds un peu plus près. On va aller vers Malasana, la guirlande. Hop. Et plier. Voilà, venez dans le squat. Et là, on sent bien le squat parce qu'on a quand même bien travaillé dans les hanches. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est absolument pas grave. Votre main droite, vous allez l'envoyer sous votre tibia droit, bras tendu. Votre main gauche, vous allez l'envoyer dans les airs. Vous allez, si possible, regarder votre main gauche. Si c'est inconfortable, regardez soit le sol devant vous, soit la main droite. 3, 2, et 1. Changez de côté. Main gauche sous le tibia, bras tendu, main droite dans les airs. Regardez la main. Hasta drishti. 2 et 1. Très bien. Faites face à l'avant de votre tapis. Et venez vous asseoir sur les fessiers, jambes tendues. Alors, je vais me mettre moi sur le côté pour que vous voyiez mieux, un petit peu plus sur le côté. Vous allez envoyer votre pied, le pied droit, au sol. Voilà. Je vais l'envoyer au sol, je vais imaginer un angle à peu près, de 90 degrés entre le pied et la jambe, ce qui ne sera pas le cas pour la plupart d'entre vous et ce qui ne sera pas le cas pour moi non plus. Parce que je sens encore beaucoup trop ici. Bon, ça va, mais disons que c'est limite. Votre main gauche, elle va attraper votre talon droit. Là, ce que vous allez chercher à faire, c'est de ramener l'épaule gauche sur le genou gauche. Inspirez, expirez, relâchez. Et si vous êtes confortable déjà, vous pouvez soit rester ici, et si vous êtes encore plus confortable, vous pouvez envoyer votre main droite dans les airs, lui faire un arc de cercle et attraper l'arête extérieure du pied gauche. Et pour tout le monde, s'il vous plaît, regardez le plafond. Peut-être par-dessus l'aisselle droite. Pour 3. À n'importe quel moment, relâchez la tête, le regard pour le cou. 1. Et relâchez. Votre pied droit est au sol. Il va cette fois-ci venir derrière. Voilà, on va aller vers Parigasana A. Inspirez, expirez. Penchez-vous sur la jambe gauche. Alors, est-ce que le fessier droit doit être au sol? Dans le meilleur des mondes, oui. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est absolument pas grave du tout. Avec le temps, vous chercherez peut-être, avec un peu de confortabilité dans la posture, chercher à ramener le fessier dans le sol. 2. Et 1. Inspirez, remontez. Et directement, changez de côté. Alors moi, je vais aller de l'autre côté du tapis parce que j'aime bien. Je vais tendre la jambe droite de l'autre côté. Et je vais ramener mon pied gauche au sol. Un petit 90 degrés. Ma main droite va attraper ma cheville gauche. Mon épaule droite, sur une expire, va descendre et venir se poser sur le genou. Et peut-être, je dis bien peut-être, envoyer la main gauche dans les airs. Faites-lui faire un arc de cercle, attrapez l'arête extérieure du pied droit. 3, 2, et 1. Relâchez, remontez, envoyez le pied gauche à l'arrière. Parigasana A. Inspirez et sur une expire, relâchez vers l'avant. Peut-être un petit travail pour aller envoyer le fessier gauche dans le sol, ischion gauche. Et tout doucement remonter. Défaites la posture selon confortabilité. Nous entrons maintenant dans une phase, on approche de la fin bien sûr, mais on entre dans une phase
une phase de yin. Alors, je vais me mettre en face de vous pour vous montrer à quel point la prochaine posture est yin. Ce n'est ni Baddha Konasana, ce n'est ni Tarasana. Je vais écarter les pieds, quelque chose d'assez confortable, comme si c'était la grosse fin de journée d'un yogi bien fatigué. Et vous allez expirer et relâcher. Et vous allez voir, tout ouvrir les jambes. C'est pas beaucoup plus yin. Voilà. Cherchez quelque chose de confortable. Si c'est trop intense, n'hésitez même pas à venir sur les mains. Moi, je reste sur les mains, bras tendus, je relâche dans la tête. Je fais une espèce de petit œuf, de petite boule de mon corps. C'est le début de Pratyahara en yoga, c'est le retrait d'essence, le fait de revenir très à l'intérieur de soi, de sa pratique, de son corps, de ses perceptions. On ressent Pratyahara quand on ressent aussi notre propre chaleur. La chaleur qui émane de nous, comme par exemple là, vous avez déjà travaillé, si vous placez vos mains sur vos cuisses, par exemple, ou sur vos biceps, principalement, vous allez sentir qu'ils sont chauds. Alors, on parle beaucoup du cerveau qui quand il a une fièvre trop intense, ça peut être des dommages irréparables quand il atteint plus de 42 degrés, 42 degrés Celsius. Ben, sachez que vos muscles, quand ils sont en action autant que ce qu'on a fait par exemple dans la salutation au soleil, ils montent jusqu'à 43 voire 44 degrés. Donc en fait, votre corps se réchauffe, votre aura, si je puis dire, se réchauffe. Vous devenez un petit radiateur et le fait de ramener chaque partie de votre corps l'une contre l'autre, vous sentez ce vrombissement de chaleur. Puis tout doucement remonter. Vous pouvez choisir de garder les yeux fermés si vous connaissez la prochaine posture. Si vous ne la connaissez pas, écoutez bien les consignes. Et si vous n'arrivez pas, ouvrez les yeux, regardez l'écran. Je vais placer mes deux plantes de pied au sol. Je vais envoyer ma jambe gauche sous ma jambe droite. Pied droit le plus près possible de la hanche. Et je vais croiser ma jambe droite par-dessus. Je vais ramener mes deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Quand mes deux genoux sont à peu près l'un au-dessus de l'autre, je vais essayer de garder les deux fessiers au sol. Alors, si mon genou droit est extrêmement haut, là, par exemple, dans la posture, c'est absolument pas grave. Ça viendra déjà avec le temps. Et surtout, vous aurez de toute façon la sensation quand on va se pencher vers l'avant. Inspirez dos droit. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Cette posture en yin s'appelle la posture de la selle. Non, pardon, n'importe quoi. Ça s'appelle la posture du lacet. Et en yoga, elle s'appelle Gomukhasana. Voilà. Dans cette posture, même chose, si vous êtes inconfortable, par exemple, en essayant de déposer vos coudes dans le sol, n'hésitez pas à venir avec les bras. Mains au sol et bras tendus. Alors après, vous pourrez ajuster toujours bras tendus en envoyant les mains de plus en plus loin. Voilà, détendez dans le bassin, détendez dans les abdominaux. Vous n'avez ni besoin de l'un, ni besoin des autres. Je vous parlais tout à l'heure au milieu de la pratique de retrouver un point neutre dans votre respiration. Là, je vous demande à la fin de votre pratique de retrouver un point neutre dans votre respiration. Point neutre qui va évidemment énormément changer par rapport au début, avant votre cours. La respiration, même si vous ne le sentez pas, sera plus profonde, plus ouverte.
Inspirez, remontez, pressez dans les mains. Défaites les jambes et s'il vous plaît, venez de l'autre côté. Les deux plantes de pied dans le sol, placez votre pied droit sous la jambe gauche et votre pied gauche par-dessus la jambe droite. Genou sur genou, à peu près, encore une fois. Inspirez. Et sur une expiration, penchez-vous vers l'avant et relâchez. Trois. Détendez dans le bassin. 2. Détendez dans les abdominaux. Et pressez dans les mains. Ne changez pas les pieds. Vous avez fait le lacet, la posture de yin. Maintenant, nous allons aller vers le Gomukhasana complet au niveau d'un cours de vinyasa traditionnel. Mais avant ça, je vais vous demander une petite ouverture de cœur. Vous allez ouvrir les bras en croix et vous allez imaginer pouvoir ramener vos dos des mains l'une contre l'autre. En même temps que de faire ça, c'est comme si vous vouliez faire un espèce d'envol. Vous allez monter la poitrine au plafond et essayer de sentir une cambrure dans le dos. Et vous allez rester. Vous allez voir, vous allez travailler dans les épaules, dans les omoplates, peut-être même dans le cou. Et restez pour 5, 4. Vous pourrez garder le regard au sol si c'est inconfortable. Ça vous aidera même à ouvrir dans la poitrine, à ouvrir dans le cœur. Relâchez de plus en plus les mains derrière vous. Venez croiser les mains dans le dos. Et tendez les bras. Venez ouvrir dans le cœur une dernière fois avant d'aller vers la posture. Très bien. Les jambes restent telles quelles. Et peut-être qu'avec le temps, vous pouvez regarder l'écran, je vais me mettre dos à vous. Votre main droite, parce que c'est la jambe gauche qui est par-dessus, donc c'est votre main droite, cette fois-ci, qui part par le dessus. Elle va venir pour l'instant se placer entre vos omoplates et la même chose de l'autre côté, votre main gauche va passer par-dessus. Dessous. Et avec le temps, vous pourrez utiliser une sangle pour ça, mais avec le temps, soit vous gardez les mains ici pour l'instant, soit vous pouvez commencer à attraper les deux mains dans le dos. Voilà, et restez. Grandissez le dos, ouvrez dans le cœur. C'est toujours la même chose. Même exercice qu'avant, sauf que vos bras travaillent différemment. Sans changer les jambes, parce qu'on ne l'a pas fait et je n'y ai pas pensé. Cette fois-ci, envoyez votre main gauche dans les airs, envoyez votre bras droit par-dessous et essayez d'entrer dans la posture de l'autre côté. Alors vous verrez, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Ouvrez dans le cœur, toujours pareil. Très bien, relâchez dans la posture. Et s'il vous plaît, venez dans Shavasana. Relâchez complètement votre corps. Alors là, sentez les bienfaits des dernières postures que vous venez de faire là, avec les bras dans vos omoplates, dans le dos. Cherchez à aplatir, à déposer le plus possible de surface de votre dos dans le sol. Pour ça, ça demande une grande qualité d'écoute de votre corps pour permettre de relâcher au maximum. Relâchez dans les obliques, relâchez dans les épaules, abdominaux, même fessiers. Un total abandon ici. Pour 2 minutes.
Détendez un peu plus dans le bassin. Détendez un peu plus dans les épaules encore. Et pour vous détendre encore plus, on va faire un exercice d'imagination et de perception. Vous allez, s'il vous plaît, inspirer par la narine droite, sans mettre vos mains, bien sûr, c'est l'imagination. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la narine droite. Et expirez par la narine gauche. Inspirez à gauche. Et encore une fois, s'il vous plaît, expirez à gauche. Encore que à gauche. Inspirez à gauche. Et expirez à gauche. Ça s'appelle Chandra Anuloma Viloma. Encore une fois, inspirez à gauche. Expirez à gauche. Dernier aller-retour. Inspirez à gauche. Expirez à gauche. Et retrouvez une capacité complète de respiration par les deux narines. Sentez la liberté que ça apporte. Expirez. Relâchez un peu plus dans le sternum. Et commencez, s'il vous plaît, à bouger vos doigts, vos orteils, vos chevilles, vos poignets, votre tête, de droite à gauche. Tous les mouvements dont vous avez besoin pour finir par placer vos deux plantes de pied dans le tapis et tout doucement vous tournez sur le côté gauche dans la posture du fœtus. Des exercices simples, parfois des exercices assez compliqués aussi ce soir. Pratique assez mixte, mais juste ressentez le sentiment du devoir accompli, d'avoir pris ce moment, d'en sortir, d'avoir accompli cet effort, parce qu'on parle d'effort, on est quand même sur du travail physique et de reconnexion. Conservez ce calme pendant les quelques heures qui vous restent de cette journée pour aborder une nuit on ne peut plus sereine. Pressez dans la main droite pour vous aider à vous relever dans une posture confortable assise. Gardez les yeux fermés. Pour terminer cette pratique de manière plus concrète, nous allons faire 3 allers-retours de respiration alternée sur 4 temps. S'il vous plaît, ramenez votre main droite sur votre visage, index et majeur sur le front ou index et majeur à l'intérieur de la paume, avec votre pouce droit bloqué la narine gauche et s'il vous plaît, inspirez à gauche pour 4, 3, 2 et 1. Expirez à droite, bloquez la narine gauche pour 4, 3, 2 et 1. Inspirez à droite, 4, 3, 2 et 1. Expirez à gauche, 4, 3, 2 et 1. Inspirez à gauche, 4. Vérifiez que votre dos est bien droit. Et 1. Expirez à droite, 4, 3, 2 et 1. Inspirez à droite, détendez dans les abdominaux, 2 et 1. Expirez à gauche, 4, 3, 2 et 1. Sur 5 pour le dernier. Inspirez à gauche, 5, 4, 3, 2 et 1. Expirez à droite, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez à droite, 5,
4, 3, 2 et 1. Et expirez à gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez votre main. Inspirez par les deux narines, le plus silencieusement possible. Retrouvez une respiration naturelle. Silencieux va vous indubitablement vous faire contrôler légèrement la respiration. Contrôle ne veut pas dire tension, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler légèrement votre respiration sans bloquer vos abdominaux. C'est très bien. Ramener les mains sur le cœur en prière. Et pour terminer cette pratique, comme toujours, ramenez les mains sur le front, sur la bouche et sur le cœur. Je vous souhaite une très bonne soirée. Namasté.